L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, ce matin, vous avez choisi de rendre hommage à quelqu'un que vous connaissiez bien depuis de nombreuses années. C'est le philosophe René Girard qui s'est éteint mercredi à l'âge de 91 ans. Bonjour, Bonjour Jean-Pierre. Thomas. Mon invité n'est pas présent en effet, mais il est partout et déjà immortel. J'ai eu la chance de rencontrer et souvent d'interroger René Girard. C'est un penseur universel qui vient de disparaître. Il était à la fois isolé dans sa maison de Stanford en Californie où il a toujours vécu. La France lui a pas fait la place qu'il méritait. Il en a été fâché d'ailleurs. Absolument, il le disait avec une certaine amertume. Et maintenant célébré pour nous avoir offert les clés de compréhension d'un monde incertain et violent. Tout à l'heure, Raphaël vous en parlait. Pour René Girard, à l'origine de toute civilisation, de toute crise, de tout conflit, figure le désir de chacun de conquérir, d'arracher ce que l'autre désire ou possède. Et le cycle de la violence qui en émerge peut être maîtrisé à condition de sacrifier une victime expiatoire innocente. Et la mise à mort du bouc émissaire, Thomas, permet alors d'éviter la guerre de tous contre tous et la destruction de la société qui se réconcilie en éliminant la victime, qu'elle soit réelle ou symbolique. En 2001 ou 2005, René Girard me confiait ici pour Europe ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'admirais ce prophète qui désigne ici, dans notre conversation extraite avec Anne-Marie Moreau, qui l'a montée encore hier soir, l'origine du scandale de l'humanité. C'est la violence. Ce sont les violents, les gens qui nous nourrissent de violence, qui commettent la violence tous les jours et qui transforment la violence en spectacle et qui la rendent à la fois de plus en plus abominable et de plus en plus nécessaire à notre univers. Alors la violence, dites-vous, semble prise dans un processus d'escalade qui rappelle la propagation du feu ou celle d'une épidémie. On se dirige vers un rendez-vous planétaire de toute l'humanité avec sa propre violence. Je pense que oui, parce que si nous regardons la situation du monde aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde où les moyens techniques de la violence grandissent tous les jours et en même temps, ces moyens sont en vente libre. Ils sont miniaturisés, ils sont donc à la disposition de petits groupes d'hommes, d'individus même, et ces individus et ces petits groupes ont de moins en moins de scrupules à utiliser cette violence. Nous savons tous que si les terroristes disposent demain d'une bombe atomique, ils l'utiliseront. Personne parmi nous n'espère une seconde que cette bombe ne sera pas utilisée. Vous dites que la violence, elle est à la racine de tous les symboles, de toutes les actions des hommes. On ne s'en défait pas, elle colle à nous, elle colle à nous. Je pense parce que la violence est à l'origine de nos sociétés. Je pense qu'il y a des crises violentes qui se terminent par des phénomènes de bouc émissaire. La violence se rassemble sur une victime et la communauté tout entière se réconcilie. Alors cette victime devient à la fois une divinité violente et une force d'apaisement. Donc dans les sociétés normales, les sociétés archaïques, les sociétés de presque toute l'histoire, la violence est à la fois le mal et le remède. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de remède. Je pense que nous sommes dans un univers où la violence a été révélée en tant que telle. Je crois que le judaïque et le chrétien, c'est essentiellement cette révélation. La victime émissaire n'est plus coupable, mais elle est présentée comme innocente. Par conséquent, elle ne fonctionne plus. Pour vous, René Girard, la violence n'est, vous l'écrivez, ni politique, ni biologique. Elle est mimétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la base de tout, il y a l'imitation ? À la base de tout, il y a l'imitation. Si quelqu'un commet un acte de violence contre vous, vous avez envie de commettre le même acte de violence. Ce qu'on appelle la vengeance est la répétition de la même chose. Par conséquent, les hommes s'imitent toujours. Les hommes désirent ce que les autres désirent. Donc, ils sont en concurrence et la violence sort de cette forme de concurrence. C'est-à-dire que la colère, la jalousie, l'ambition, vous y voyez l'envie, le désir humain, vous voyez toujours du mimétisme, c'est-à-dire qu'il vient des autres et qu'il est social. Qui vient des autres, il est essentiellement social. Et lorsqu'il est bien organisé, lorsqu'il y a assez de distance entre les modèles et les gens qui les imitent, certaines formes de paix sont possibles. Vous dites, René Girard, seule la religion peut contenir la violence. Or, on voit aujourd'hui qu'on va vers la violence au nom de la religion. Si vous voulez, la religion domine. Nous avons cru pendant quelques années, depuis la philosophie des Lumières, que la philosophie remplaçait la religion. À mon avis, ça n'a jamais été vrai. Alors nous sommes en train de redécouvrir des forces religieuses qui sont là, qui sont intactes derrière l'apparence de leur disparition. Et le bouc émissaire, est-ce qu'il réduit la violence ? Est-ce qu'il contrôle la violence des autres ? Il contrôle la violence dans ces sociétés archaïques. Mais maintenant, nous savons trop qu'il contrôle la violence pour qu'il continue à la contrôler. Nous ne croyons plus
en nos boucs émissaires suffisamment pour qu'ils rétablissent la paix. Donc il en faut beaucoup. Donc il en faut beaucoup. Hélas. Là, il y a deux manières de réagir, d'augmenter la dose des boucs émissaires ou alors de renoncer aux boucs émissaires. Mais nos sociétés, elles fonctionnent comme ça. D'abord, c'est un monde qui se veut civilisé, qui fait une grande place à Dieu et aux religions. Et pourquoi il évolue vers de plus en plus de violence ? La période d'affaiblissement du religieux, à mon avis, touche à sa fin, car nous commençons à ressentir le rôle indispensable que le religieux joue dans nos sociétés. Mais est-ce que vous avez, vous, René Girard, des ou un remède pour sortir de cette spirale ininterrompue de la violence ? À mon avis, le seul remède, c'est le religieux judéo-chrétien, observé tel qu'il se présente lui-même, c'est-à-dire renoncement à la représaille. Ne pas faire à l'autre ce qu'il nous fait. Ne faire à l'autre, n'est-ce pas, que ce que nous voudrions qu'il nous fait. Mais si j'étais un musulman, est-ce que j'accepterais que vous me disiez que la solution, c'est le judéo-christianisme ? Non, mais certainement pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour l'instant, nous nous enfonçons dans une situation terrible. Mais évidemment, nous donnons aux musulmans un exemple du judéo-chrétien qu'ils ne peuvent pas accepter, parce que les religions se présentent au fond telles que les vivent leurs adhérents, et ce que nous faisons, notre conduite n'a aucun rapport avec le judéo-christianisme véritable. Quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », finalement, est-ce que c'est pas justement la preuve que la première tentation est de combattre les proches et le prochain ? Voilà. Aime ton prochain comme toi-même, et le 10e commandement de Dieu ajoute « et ne désire pas ce que ton prochain possède, sa femme, son âne, son serviteur, etc. » Mais si à un moment je comprends que le combat est finalement inutile, meurtrier et qui ne sert à rien, je renonce. Si je renonce par faiblesse, si je renonce parce que je suis battu dans une lutte violente, mon renoncement n'a pas de valeur exemplaire. Et si j'obtiens, René Girard, l'objet de l'autre que j'ai convoité, est-ce que je suis satisfait, finalement heureux ? Non, je suis tout de suite, plus ou moins vite, je perds toutes mes illusions et je passe à un autre objet et à un autre modèle, à un autre rival. Lorsque je possède l'objet, je m'aperçois que le rival que j'imitais et que j'admirais n'est pas admirable. Mais alors on vit dans la frustration, dans la désillusion. Mais est-ce que la vie, comme vous le dites quelquefois, elle est finalement bonne ? La vie n'en est pas moins bonne, n'est-ce pas ? Il y a l'amour entre les hommes. Tous les hommes, si vous voulez, vivent des relations de rivalité, mais ils ont aussi des appuis réels dans leur vie, qui sont leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Il y a encore des raisons d'être heureux, René Girard. Il y a encore des raisons. Alors, vous allez beaucoup avoir à dire maintenant que vous allez avoir votre fauteuil à l'Académie française. C'est d'ailleurs le numéro 2 à l'avoir vécu, à s'y être installé, c'est Bossuet. Bon, vous allez avoir votre habit vert et votre épée d'académicien. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, philosophe, de devenir immortel ? Devenir immortel, c'est toujours une plaisanterie qu'on fait aux académiciens qui sont très vieux et sur le point de mourir et généralement sur le point d'être oubliés. Et évidemment, je le serai sans doute comme la plupart d'entre eux. Vous ne convoitez rien, vous ? Vous n'allez pas me faire croire ça ? Mais non. La preuve que je convoite quelque chose, c'est que j'écris des livres. Et pour écrire des livres, il faut être très ambitieux parce que c'est très difficile, très embêtant. Et ils font leur chemin. Parce que je me souviens de l'époque où on les lisait d'une manière minoritaire, personne n'en parlait, etc. Et aujourd'hui, il faut lire René Girard pour comprendre notre temps et bien vivre dans notre temps. Merci. C'est pas vous de me dire que j'ai raison, mais je le dis quand même. Merci René Girard. Voilà Jean-Pierre Elkabbach, il faut lire et relire René Girard, évidemment, plus que jamais. Absolument, il ne sera pas oublié. Moi, je suis toujours ému d'entendre sa voix et ses arguments. René Girard mérite la place de penseur universel qui va prendre désormais progressivement. Jean-Pierre Elkabbach, que l'on retrouve dimanche pour le grand rendez-vous à 10h en direct sur Europe 1 avec iTélé et Le Monde, invité exceptionnel, le Premier ministre Manuel Valls. À dimanche, Jean-Pierre.